L'histoire que je vais vous raconter s'adresse bien sûr à vous, d'abord les enfants, mais également à vous tous et toutes qui avez à cœur de faire de la place à votre enfant intérieur pour insuffler confiance et joie dans votre vie. Cette histoire elle est inspirée d'un conte qui a été écrit par le thérapeute et écrivain argentin Georges Buquet. Je vous invite à vous installer confortablement pour écouter les mots et les sons de cette histoire avec tout votre corps. Et je vous souhaite un très bon voyage. Cette ville n'était pas une ville comme les autres. Elle n'était pas habitée par des êtres humains, mais elle était habitée par des puits. Des puits vivants, mais quand même, des puits. Les puits se différenciaient les uns des autres par l'emplacement où ils avaient été creusés, mais également par leur margelle, cette ouverture qui les reliait à l'extérieur. Il y avait des puits puissants, magnifiques, avec des margelles en marbre, incrustées de pierres précieuses. Et puis des puits plus humbles, en bois, en briques. Et enfin, des puits pauvres, simples trous pelés qui s'ouvraient dans la terre. Les habitants de la ville communiquaient de margelle en margelle, et les nouvelles se répondaient rapidement d'un bout à l'autre de la ville. Un jour, arriva dans la cité une mode venue d'on ne sait où. Elle consistait à donner plus d'importance à l'intérieur du puits qu'à l'extérieur. C'est ainsi que les puits commencèrent à se remplir d'objets. Certains puits se remplirent de bijoux et de pièces d'or. D'autres plus pragmatiques, de tables, de chaises, d'ordinateurs. D'autres choisirent l'art et se remplirent de sculptures, de peintures et même de pianos à queue. Enfin, les intellectuels se remplirent uniquement de livres. Le temps passa. La plupart des puits se remplirent à tel point qu'ils ne purent plus rien absorber. Certains se résignèrent, mais d'autres, plus ambitieux, cherchèrent l'astuce pour continuer à se remplir. Quelqu'un eut alors l'idée, au lieu de serrer son contenu à l'intérieur, d'augmenter sa capacité en s'élargissant. Il ne se passa pas longtemps avant que l'idée ne fût imitée. De nombreux puits dépensèrent beaucoup d'énergie afin de stocker de plus en plus d'objets. Un puits petit et éloigné du centre de la ville s'inquiétait de voir ses camarades grossir démesurément, déborder sur l'espace commun et s'interpeller même parfois vertement. Le climat devenait tendu. Lui vint alors l'idée d'augmenter la capacité de remplissage, non plus en s'élargissant, mais en s'approfondissant.
Il se tourna donc vers l'intérieur. Mais rapidement, il se rendit compte que ses possessions l'encombraient et l'empêchaient de descendre. S'il voulait gagner en profondeur, il devait d'abord se vider de son contenu. Il descendait pas à pas au fond de lui-même, parfois effrayé de l'obscurité, du silence et de la solitude aussi. Il lui arrivait même de temps à autre de songer à remonter à la surface. Mais il était suffisamment curieux, et la curiosité est une belle qualité, pour continuer sa quête. Un jour béni entre tous, il entendit un son. Il s'immobilisa et sentit une goutte d'eau. Jamais aucun puits n'avait jusque-là trouvé de l'eau au fond de lui-même. Surmontant sa surprise, le puits joue avec l'eau du fond, humidifie ses murs, éclabousse ses bords, et même parfois l'eau monte jusqu'au-dessus des margelles. La ville n'avait jamais été arrosée que par la pluie, qui en fait était assez rare. Aussi, la terre qui entoure le puits, revivifiée par l'eau, s'épanouit de toutes parts. Les graines de ses entrailles jaillissent sous forme d'herbes, de trèfles, de fleurs et de petits troncs qui deviendront des arbustes. La vie explose de couleurs autour du puits éloigné, qu'on appelle désormais le verger. Tous s'empressent autour de lui. Dis-moi, comment as-tu obtenu ce miracle ? Il n'y a aucun miracle, répond le verger. Je suis juste descendu à l'intérieur de moi, tout au fond. Nombreux sont ceux qui souhaitent suivre son exemple, mais ils réalisent très vite le prix à payer, faire du vide, et préfèrent continuer de s'élargir un peu plus chaque jour pour se remplir d'un peu plus d'objets. À l'autre bout de la ville, un puits aussi un peu éloigné décide également de courir le risque de se vider. Il se désencombre, fait de la place à l'intérieur, doute par moments, jusqu'au jour où lui aussi entend et sent la présence de l'eau. Il chante, il danse, il exulte. Il asperge joyeusement tout autour de lui, créant ainsi une deuxième oasis de verdure. Et il remonte aux margelles pour exprimer sa joie. Que feras-tu lorsqu'il n'y aura plus d'eau ? Lui demandent ses voisins. Drôle de question, se dit-il. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, et qui m'étonne, c'est que plus je tire de l'eau du fond de moi,
plus il y en a. Le temps passe. Et un jour, presque par hasard, les deux puits situés de part et d'autre de la ville entendent comme un écho à leur silence. Ils réalisent alors que l'eau trouvée au fond d'eux-mêmes est alimentée par la même rivière souterraine. Une nouvelle vie s'ouvre alors à eux. Non seulement ils peuvent communiquer de margelle à margelle, en surface comme tous les autres, mais ils peuvent également dialoguer de façon plus intime, sans parole, s'inspirer mutuellement. Une communication profonde que seuls découvrent celles et ceux qui ont l'audace de se vider de leur contenu pour descendre au fond d'eux-mêmes, en quête de la source insaisissable. Un dialogue vivant et nourrissant qui les émerveille chaque jour. Et vous, avez-vous commencé ce voyage du dépouillement, cette quête de la source cachée au fond de vous-même?